Il fallait le faire, on l'a fait. Taper Girona à domicile, on l'a fait. Non, je suis content aujourd'hui. Je suis trop content. Je suis trop content. Salam, salam, guys. J'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. Comme je l'avais souhaité hier, ils l'ont fait aujourd'hui, très sincèrement. Je l'avais souhaité hier lors de mon débrief concernant le match du Real Madrid. Aujourd'hui, ils m'ont réalisé ce souhait-là. Ils m'ont rendu tellement heureux que j'ai même oublié les 8 qu'ils m'ont tapé l'année dernière en aller et retour du moins. Donc, une équipe de Girona qui, l'année dernière, ils nous a fatigués, ils nous ont tapé aller comme retour et leur entraîneur s'est mis à troller sur la presse pour dire que il n'y avait qu'un seul club en Catalogne. Eh bien, coach, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il faut nous en compter maintenant aujourd'hui. Il y en a deux. Et il se pourrait même qu'il y en aura un et ce sera nous. Et comment dirais-je, aujourd'hui, Catalogne est Blaugrana. Allez les Barça. Donc comprenez, hein, comprenez, voilà, c'est le cœur qui parle, donc c'est le supporter qui est tout heureux aujourd'hui pour venir vous parler de cette performance magistrale que viennent de nous réaliser nos boys là avec Anti-Flick. Donc comme je l'ai dit depuis le début de la saison, moi je sens que Flick est en train de travailler, Wallah Lazim. Je sens voilà, qu'il est en train de manager quelque chose, notamment, surtout sur le plan physique, parce que l'année dernière, ou bien les 2 dernières années, on se rendait compte que cette équipe du Barcelone-là n'était même pas capable de tenir un rythme, c'est-à-dire de tenir un rythme pendant tout le match. Et cette année-ci, on a vu que voilà, il y a cette différence-là qui s'est faite au niveau de l'intensité de jeu, mais au niveau aussi du rythme et du niveau de jeu que peuvent avoir ces joueurs-là pendant 90 minutes. Donc, là, on se demandait même à un certain moment, est-ce que nous avons un préparateur physique avec Xavi? On ne savait pas. Parce qu'on se fatiguait tellement vite en seconde période et surtout en fin de match. Flick a bien lu ça et voilà, il est venu cette année et il a réorganisé, il a rehaussé le niveau physique de cette équipe-là, le niveau physique de ces joueurs-là. Parce que c'est des gamins. Donc, comme l'Igni en Wolof, en donc, normalement, on ne doit pas sentir cette fatigue-là qui se faisait sentir tout au long peut-être de la saison passée. Cette année-ci, on a déjà gagné en avance par rapport à ça. Parce que lui, il fait un travail intense avec cette équipe-là. Autre chose, c'est la construction du jeu. Donc voilà, comprenez, hein, je suis tellement content aujourd'hui que c'est de l'excitation à la limite. Donc, et c'est normal, hein, on peut s'enflammer. Certains vont me dire que non, c'est pas le moment, on est juste au début de la saison, etc. Attendez à la 20e, 18e, 30, 35e journée. Bon, whatever, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On admire, on apprécie juste les performances du moment. Parce qu'en football, c'est ça. Si à 20, à 30, à 18 journées, et que il n'y a pas une performance satisfaisante de la part de cette équipe-là, je reviendrai ici et je vais le dire en toute honnêteté. Donc là, on est très satisfait en tant que Catalan de voir ce Barcelone-là jouer au football. Et quiconque, je dirais même pas en tant que Catalan, quiconque aime le football, quiconque sent ce beau football-là, cette beauté dans le jeu-là, doit apprécier cela. Donc, à moins que tu sois supporter du Real Madrid. Donc voilà, c'est-à-dire la construction du jeu, c'est-à-dire en partant de derrière jusqu'au fond de l'attaque. C'est ça qui est intéressant dans cette équipe-là. C'est ça qui est intéressant avec Hansi Flick. Donc il est en train de faire du travail. Il n'est pas là pour tâtonner, il n'est pas là pour rigoler. Je vous l'ai dit depuis le début de la saison. Quand vous donnez votre équipe à un Flick, attendez-vous à ce qu'il fasse du policier, à ce qu'il fasse le policier dans cette équipe-là, à ce qu'il remette tout ce qui était en désordre en ordre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Franchement, moi, je suis très satisfait de son travail pour le moment. Donc, espérons que ça va continuer ainsi. Prions juste que les blessures, les blessés, nous, voilà. Prions juste que nos boys puissent peut-être échapper à certaines blessures. Donc, on a vu aujourd'hui Dani Olmo, il est sorti. Donc, voilà, il y avait une petite blessure au niveau du genou. Espérons tout simplement que c'est pas grave. Donc, et qu'il puisse nous revenir aussi lors des prochains matchs, Inch'Allah. Mais encore une fois de plus,
ça passe par une personne, ça passe par un mineur qui fait des malheurs à des majeurs. C'est qui? C'est Lamine Yamal. Encore une fois de plus, Yamal reste tranquille. En Wolof, Yamal, il dit il ne veut pas et il ne va pas rester tranquille. Il est là sur le terrain, un doublé, donc une très belle performance de sa part. Et conclu par ce titre d'homme du match là, largement mérité. Donc, très content d'avoir tapé Girona chez eux. Voilà, dem fekk leen fële na et il est tapé 4 buts à 1 comme ils nous ont fait l'année dernière. Donc malheureusement on a malheureusement pris un but. Donc j'aimerais pas, j'ai pas voulu qu'on encaisse ce but là. Je voulais que Ter Stegen garde son clean sheet. Malheureusement, bon, ça n'a pas été fait. Donc, ils ont réduit le score donc, vers la fin du temps réglementaire. Mais malgré ça, on a su voilà, gérer le score. Et ça pouvait même être plus lourd que ça. Donc, si Lewandowski se gère, si l'autre là, Pablo Torres, je pense, se gère aussi et claquer ces buts-là. Donc, Lewandowski devait marquer normalement à 2-3 reprises. Pablo Torres aussi, même chose. Rafinha, parfois, il a été un tout petit peu individuel sur certaines actions, surtout en fin de match. Donc, malheureusement, c'est la raison pour laquelle le score ne s'est pas alourdi. Mais je vous assure qu'on les a fatigués aujourd'hui. On les a bouffés tout cru. Regardez-moi ça. C'est-à-dire nombre de tirs, total de tirs. On a eu 20 tirs, ils ont eu 9. On a eu 9 tirs cadrés, ils en ont eu 4. Donc, possession de balle 56 sur 44. Et nombre de passes, on a eu 476 passes et eux, ils ont eu 392. Donc, on les a tellement dominés aujourd'hui. Et ça s'est concrétisé par ce très beau score-là. Large score aussi est très satisfaisant de la part de cette équipe barcelonaise et encore une fois de plus, j'ai crié devant la télé tout à l'heure quand j'ai vu la passe du boy. J'ai tardé à reconnaître que c'était lui. Mais c'est pas surprenant, hein, c'est pas surprenant parce que tout simplement lui, comme je l'ai dit, donc il a fait une très belle pré-saison avec cette équipe-là. Donc comme double pivot avec l'autre là, Bernal, donc qui est blessé. Je pense bien que sa saison elle est même terminée. Donc c'est qui? C'est Marc Casado. Casado qui casse la colonne vertébrale de cette équipe-là de Girona qui permet à Pedri de pouvoir dribbler le gardien et de marquer ce quatrième but-là. Non, rien que la passe. C'est ça qu'on appelle une passe qui casse des lignes. Mais ça, c'est une passe qui casse des colonnes vertébrales. Donc, c'était un régal. Hein, c'était un régal de vouloir d'avoir regardé cette équipe du Barcelone-là. Comme moi, je le dis hein, depuis le début de la saison. Moi, ce qui me flatte un tout petit peu, c'est pas les victoires, mais c'est le fond de jeu, c'est-à-dire le contenu que nous proposons depuis le début de la saison avec ce nouveau coach-là. On a vu qu'il y a une vraie transition, il y a une vraie transition de Xavi vers Flick. Donc là, c'est du nouveau, c'est du 109. Donc l'équipe défend bien, l'équipe joue bien, l'équipe se projette très bien aussi en phase offensive et ça se voit. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas l'habitude de claquer ce nombre de buts-là et on se rend compte que cette année-ci, voilà, on met des 7-0, on met des 4, on met des 3, on met des 2. Donc, et voilà, ça prouve juste qu'on est avec le coach qui nous avait tapé, on ne l'a pas oublié, qui nous avait tapé 8 buts à 2 quand il était au Bayern. Donc, on n'a pas oublié ça. C'est la raison pour laquelle lui, il est en train de travailler, peut-être pour nous rendre comment dire, ces 8 buts-là qu'il nous avait tapé. Donc là, il est en train de bien faire son travail. Très sincèrement, les boys sont excellents. Ils sont en confiance, ils sont concentrés, ils jouent bien, ils défendent bien. C'est satisfaisant. Ça fait plaisir de revoir du moins ça, je dirais, cette équipe du Barcelone à ce niveau-là et jouer à ce très beau football-là, très sincèrement parlé. Donc aujourd'hui, on a assisté encore une fois à une large victoire de notre très belle équipe donc, qui est juste en train de faire de belles prestations. Donc on verra d'ici la fin de la saison ce que ça va donner. Donc d'ici les matchs avancent, on verra aussi, bon, par rapport à la rotation aussi parce qu'il y a la Champions League qui doit venir. Donc on doit jouer aussi jeudi prochain contre Monaco chez eux. Donc il faut qu'on aille aussi prendre notre revanche là-bas parce que la dernière fois ils nous ont tapé sur comment dire, non seulement à domicile chez nous, mais ils ont remporté le trophée Gamper. Donc voilà, c'était très salé pour nous. Donc 3 buts à 0 là-bas
au Barça. Donc cette fois-ci, c'est nous qui irons à Monaco jouer notre premier match en Champions League. Donc on verra ce que les boys vont nous proposer là-bas aussi. Mais en tout cas, on reste confiant et voilà, on va s'enflammer un tout petit peu parce que tout simplement, voilà, notre équipe est en train de bien se gérer et de nous présenter de très belles performances aussi. Donc voilà, et tout ça, je me dis bel et bien encore une fois de plus que le mérite revient à Hans-Dieter Flick. Donc c'est lui qui est en train de faire ce très gros travail-là avec cette équipe. Donc on a l'impression même que ça dit, il a complètement démarqué les gosses du club, c'est-à-dire bon, des problèmes, comment dirais-je, financiers que le club est en train de confronter. Donc il leur a par exemple, fait ce qu'on appelle un lavage de cerveau, de ne pas se concentrer sur ces problèmes-là qui sont extra sportifs et de se focaliser sur les matchs qu'ils auront à jouer et les prestations qu'ils auront à faire tout au long de la saison. Et ça se voit que sur le terrain, sur le banc, les gosses sont extrêmement concentrés. Même les remplaçants, quand ils rentrent, donc ils font de belles choses. Dommage pour Ferran Torres qui a occupé d'un carton rouge, donc tout juste en fin de match. C'est vraiment dommage pour lui. Donc, encore une fois de plus, très belle performance de la part de cette équipe Blaugrana. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Catalogne est Blaugrana. Donc, on les attend au match retour chez nous, encore une fois de plus, pour les taper. On est là pour prendre nos revanches. Hein. Donc, tous ceux qui nous avaient tapé l'année dernière, préparez-vous, on arrive. Pour chambrer un peu mes deux condos du Real Madrid. Donc, très belle performance, encore une fois de plus, des boys d'Hans-Dieter Flick. Donc voilà, victoire largement méritée, 4 buts à 1. Donc lors de ce derby face à Girona. Donc je pense bien que voilà, c'était ça. Hein. Qu'est-ce que je peux ajouter encore une fois de plus? Bon. Voilà, à part juste qu'on est content, on est satisfait de du résultat du moins de nos joueurs. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, on n'oublie pas de s'abonner, de partager et de liker les vidéos. Ciao tout le monde.